Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le Cartoflash Prof SDLV concernant la mégalopole américaine, USA bien entendu. Alors comme d'habitude, on clique sur le bouton Envoyer pour démarrer. Voilà. Et comme toujours, vous retrouvez les trois écrans, l'écran central grande carte et à droite, une carte plus petite en haut, à droite et une carte plus petite en bas à gauche. Les boutons, vous les reconnaissez. Bouton dessiner pour dessiner, nous allons découvrir après. Ajouter des couches pour ajouter des couches. Carte 1 pour fabriquer, pour produire vous-même des cartes thématiques avec des plages colorées. Ou carte 2 pour produire vous-même aussi des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Enfin, vous avez, vous le savez ici, les contours schématiques. Voilà, contours schématiques. Et les fameux carreaux de cahier qui sont notre marque de fabrique. Avec ces carreaux de cahier et ces contours schématiques, vous pouvez en tirer des schémas pour les élèves ou si vous souhaitez vous-même pour vos devoirs. Nous les décochons pour le moment. Comment produire une carte thématique avec des plages colorées? Très facilement, cliquez sur le bouton carte 1. Vous avez ici 5 étapes, 5e étant un bouton vert à cliquer. Première étape, on choisit une catégorie, par exemple répartition de la population. Vous choisissez un thème, n'importe lequel, 2010, 2015, on va prendre 2010, répartition de la population par comté en 2010. Vous choisissez en étape 3 un dégradé de couleur, plage colorée, appel couleur. Donc vous avez un choix dégradé de couleur. Pour une répartition de la population, en principe, on va prendre dégradé du rouge. Voilà. Un nombre de paliers, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de catégories. 3, c'est très intéressant pour en tirer des schémas, parce que vous aurez le plus, le moyen et le moins. 4, c'est rarement utilisé. Et le 5, par contre, c'est pour une analyse très fine. Sachez qu'au-dessus de 5, l'œil humain ne voit plus la différence entre les couleurs. Donc inutile d'avoir des cartes avec 6, 7, 8, 9, 10 ou même 25 paliers. Vous n'y verrez rien. 5, c'est le maximum. C'est scientifique. Donc nous allons cliquer sur 5 pour une analyse très fine. Et voilà, nous avons tout fait. Voilà comment on produit une carte. Maintenant, il nous suffit d'appuyer sur le bouton vert. Et voilà, votre carte est là. La carte, on passe la souris dessus, vous avez le nom des comtés en bas, du comté, excusez-moi, ainsi que la valeur. Et vous avez dans la légende les 5 couleurs qui représentent donc cette carte. Très nettement, où sont, bien sûr, où est la population en 2010. Cette carte, vous pouvez la dupliquer vers le haut ou vers le bas. Et vous pouvez en produire une autre, bien sûr, au centre. On va faire ça très rapidement. Prendre les entreprises, par exemple, faire autre chose. Entreprise agricole, donc ce sera du vert. Et toujours palier 5. Voilà. Vous avez ici carte avec le nombre d'établissements agricoles, que ce soit l'agriculture, la forêt, la pêche, la chasse, etc. Répartition sur les territoires. Et sur les petites cartes là, vous avez la répartition de la population. On peut les analyser. Évidemment, vous pouvez celle-là aussi, vous pouvez la mettre par exemple ici. Donc vous conservez toujours la population en bas, vous avez mis la forêt, et on peut rajouter une 4e carte, par exemple les emplois. Donc disons l'agriculture, on va prendre la construction en marron, toujours palier 5, et voilà, construction. Donc vous avez 3 cartes que vous pouvez analyser les unes par rapport aux autres. C'est très rare qu'un écran vous offre la possibilité d'analyser 3 cartes en même temps. J'ai dit analyser 3 cartes, mais non, on peut analyser même une 4e. Si on prend carte 2 ici, donc toujours pareil, mais ici il n'y a que 4 étapes. On prend par exemple les emplois, choisit une catégorie. Dans les emplois, on va prendre le nombre de salariés, nous l'avons déjà. On va prendre le commerce, les transports. Prendre les transports. Puisque nous l'avons fait en marron, on va trancher avec une couleur rouge. Voilà, donc couleur rouge, parce que ce sont des cercles, il n'y a qu'une couleur, il n'y a pas de palier, il n'y a rien. Les cercles vont être proportionnels. Je répète, une catégorie, un thème, une couleur, et on clique sur le bouton. Et voilà, répartition, cette fois-ci, du nombre de salariés qui travaillent dans les transports et l'entreposage. Vous avez ici 4 cartes. Alors évidemment, il faudra choisir les bonnes cartes pour une bonne interprétation, mais vous pouvez, sur un même écran, examiner, analyser, tirer des conclusions de 4 cartes différentes.
Et bien sûr, à chaque étape, vous avez toujours la possibilité de reproduire sur votre carte centrale uniquement les contours schématiques et les cartes de cahier pour en tirer des schémas pour vous-même, pour en tirer quelque chose. Oui, vous allez me dire comment le faire exactement, même si c'est projeté au tableau, repasser dessus avec une craie, c'est un peu compliqué. Attendez, regardez ici, dessin. Avec cet écran, vous avez toute la palette que peut offrir n'importe quel bon logiciel de dessin, qui s'appelle Paint ou autre, peu importe. Ça se trouve ici, les couleurs. La seule différence, c'est qu'ici, les couleurs sont bien choisies. Ce sont les couleurs qui sont représentées dans une boîte de crayons de couleurs, avec ici les couleurs telles qu'elles existent en tant que crayon. Ici, les mêmes couleurs, mais légèrement atténuées, c'est-à-dire que si vous appuyez légèrement avec votre crayon, et ici, toujours les mêmes couleurs, si vous appuyez encore plus légèrement. En fait, vous avez 3 tonalités différentes avec une seule boîte de crayon de couleur. C'est fait pour que vous puissiez le reproduire vous-même. Ici, vous avez bien sûr le crayon, les traits droits, etc., tout ce que vous trouvez, le fameux pot de peinture que tout le monde adore, parce qu'on peut le faire tout de suite, et surtout la gomme. Vous pouvez aussi écrire, c'est possible, mais il y a un plus, Ce grand plus se trouve ici. Voilà. Vous avez là la reproduction exacte du Munigraph, le fameux nomographe qui est distribué gratuitement contre un don lorsque vous versez le don à l'association qui produit ces logiciels. Un normographe, voilà, spécial pour la géographie. Et ici, il est reproduit. Vous avez exactement les mêmes valeurs, de 20 à 4 pour les triangles, de 16, etc. Vous avez exactement la même chose. Donc je clique par exemple sur un cercle de 20, et j'ai un cercle de 20 ici. Je clique sur un triangle de 18, et j'ai un triangle de 18 ici. Je peux bien sûr le mettre dans le dessin. Et celui-là, je peux lui accorder une couleur. Voilà, pot de peinture en violet. Voilà, mon triangle que j'avais choisi précédemment. Vous avez bien sûr les avions pour les aéroports, mais vous avez surtout les flèches. Regardez les flèches. Très intéressant pour faire des flèches, différents types de flèches. Voilà, des flèches très différentes que vous pouvez utiliser et réaliser ainsi vos schémas. Et bien sûr, ce qu'il faudra préciser, c'est par exemple ici, avec un trait que l'on peut augmenter à 4, 5, où se trouve par exemple cette fameuse mégalopole. Elle se trouve ici. Voilà. Vous voulez la mettre en couleur? Aucun problème. J'exagère un peu juste pour montrer. On va la mettre en jaune. Elle est en jaune. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire avec l'outil dessin. Vous revenez bien sur la carte. Vous n'avez plus de dessin dessus. Vous pouvez poursuivre. Mais si vous revenez sur dessin, vous retrouvez votre dessin. Et ce n'est pas tout. Nous avons un autre bouton très intéressant ici. Ajouter des couches. Clique dessus. Ça, les couches traditionnelles, les villes, principaux ports maritimes, les aéroports, principaux axes terrestres, etc. Mais ce qui est très intéressant aussi, je vais décocher pour quelque chose de très intéressant, la vue de nuit. Regardez, vous avez une vue de nuit, vous me direz on ne voit plus la carte. On peut, grâce à la transparence, diminuer voilà, la transparence, on revient à l'écran principal et on produit une carte, par exemple, de répartition de la population en 2018. Répartition de la population en 2018, on va le prendre en rouge, on clique dessus, et vous voyez bien que les villes, la population, peut-être ce ne sont pas les villes, ce sont les comtés, mais enfin la population se concentre vraiment là où il y a plus de jaune, c'est-à-dire ce sont les lumières que l'on voit la nuit. Regardez, on peut aller en accentuant, regardez là on accentue, on a encore en dessous les cercles proportionnels de la répartition de la population, et on a par-dessus le jaune qui commence ici à s'affirmer. Donc on peut, là toujours, bien sûr, en tirer un schéma avec toujours les carreaux de cahier. C'est très intéressant. Et voilà, et bien sûr, à n'importe quelle étape, vous pourrez toujours tout effacer en même temps en cliquant sur la poubelle, sauf, évidemment, les contours schématiques et les carreaux de cahier qu'il faut décocher à part. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel et vous dis à bientôt pour un autre logiciel.